Y aura-t-il une scission du PS? Je voudrais vous parler des... Non, vous dites non. Il voulait son moment de vérité, il l'a eu. Manuel Valls, en tout cas, c'était à l'Assemblée nationale ce mardi. Selon que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein, vous retiendrez qu'il a obtenu la majorité sur son texte avec uniquement les voix de gauche, ou alors vous retiendrez 41 députés socialistes, 41 frondeurs, 41 mutins qui se sont donc abstenus. Et alors, est-ce qu'ils sont en train de faire bouger les lignes de la Ve République? Est-ce que c'en est fini du député Godillot sous la Ve République? C'est intéressant ce qu'ils ont fait, effectivement. En général, les divergences intérieures du Parti socialiste, ça serait dans un congrès. C'est un vieux parti avec des vieilles normes, donc là, Guedj et les autres, Christian Paul, font leur motion, ils sont majoritaires, ils sont minoritaires. De manière constante dans la social-démocratie française, l'aile gauche est toujours minoritaire. Elle sert de poivre, elle sert de sel, elle est celle de la terre, elle est l'invention du diable ou de la bonté divine pour faire croire que le PS... Elle oriente la ligne aussi, mais elle quand ils sont dans pas. l'opposition. Elle oriente la ligne quand ils sont dans l'opposition. Oui, on fait semblant. Ah bah oui, d'accord. Hollande s'en servait... comme résultat plutôt moins que les autres. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, il y a une pantomime. Ou bien ils y vont. Et pourquoi Christian Paul, qui a grandi dans le giron socialiste, n'irait pas? Ils font leur groupe parlementaire, voilà. Ils font exploser la majorité, c'est sérieux. Voire ils rejoignent Mélenchon. Si Mélenchon en a envie, parce qu'après tout, il y a un précédent de grands leaders de la gauche socialiste qui s'est barré. Ils se contentent de s'abstenir. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Non, enfin, s'abstenir quand on est membre de la majorité, excusez-moi. Non, c'est un artefact. C'est un artefact. L'abstention est un artefact. Il y a des ruptures où il n'y en a pas. Pour l'instant, ce qui frappe, mais on le sait, tout vient de là. Dans l'architecture de la Ve République, le président de la République ne peut pas être faible. François Hollande est un président faible qui ne tient pas son parti. Pourquoi est-ce qu'il ne tient pas son parti? Parce que ces mauvais résultats font que le parti, à un moment donné, a peur de ne plus avoir à manger. Perdre les mairies, perdre les agglomérations, perdre l'année prochaine les régions, les départements, ça veut dire qu'on ne peut plus nourrir le cousin, la cousine, l'attaché de cabinet, le chauffeur, qui vous voulez. C'est l'assiette au beurre. C'est vieux comme la République, c'est pas le côté le plus glorieux de la politique. C'est pour ça qu'ils sont abstenus. C'est pour cela qu'il n'a plus d'autorité, François Hollande, pour dire à tout le monde on rentre à la maison. Il ne les nourrit plus. Ça ne veut pas dire que Christian Paul ou Guedj serait vénaux, c'est pas ça l'histoire. Il ne tient plus. Il n'y a plus de patron dans la maison. Là où ça peut servir Valls, et ça rejoint notre discussion de tout à l'heure, si ces gens-là ont effectivement le courage de leur désaccord ou de leur faim, alors à ce moment-là, il restera un PS qui sera de facto sur une ligne plus à droite ou plus libérale ou plus conforme, non, social-libérale, ou plus conforme à la... Non, vraiment, c'est du social-libéralisme, oui, à condition que Valls le porte jusqu'au bout, il n'y est pas, et là, il y aura une clarification politique qu'il pourra incarner. Alors, je suis d'accord avec toute l'analyse, en particulier sur le socialisme municipal, l'assiette au beurre, comme dit Claude Askolovitch. Je suis d'accord avec tout ça. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter, simplement que je pense que ça peut être le début d'une dislocation du PS. Je ne sais pas s'ils vont aller au bout. Je pense effectivement que le fond de l'affaire, c'est la mort du socialisme municipal qu'on a vu il y a 2 mois, qui n'a pas fini, et là, vraiment, je rejoins l'analyse, j'ai rien à ajouter, qui n'a pas fini de lancer ses effets retard, et effectivement, là, Hollande va le payer très cher. Maintenant, est-ce qu'il va le payer cher aux Européennes, dans 20 jours, dans 3 semaines? Bien sûr, aux Européennes, ils vont prendre la raclée monumentale, c'est évident. Vous êtes d'accord? Oui, mais ça compte pas. Oui, je suis d'accord. Enfin, ça compte pas. C'est moins grave que les municipales. Ça sert à ça. Ça ne nourrit pas les gens. Encore une fois, il faut comprendre que depuis 1920, la grande scission du PS et du PC, la social-démocratie française, pour employer votre terme, ne vit que de son pouvoir local. C'est sa vie, c'est ce qu'elle est profondément. C'est plus important que le pouvoir local. Quand le PS sous Hollande, que le pouvoir national, pardon. Quand Hollande... C'est violent ce que vous dites. Mais c'est la vérité, il a raison. Là-dessus, il a raison. Non, c'est le réalité. La désaffection déjà des Français avec les politiques, quand vous dites que c'est une affaire d'assiette au beurre. Il a raison, non, il a raison. Quand il a raison, il a raison. L'assiette au beurre est une conséquence. Mais la culture même du PS est une culture de notables progressistes qui protègent les gens dans la municipalité, les aides à la crise. C'est leur culture. Elle se dissout dans la catastrophe électorale. Voilà. Donc après, scission, disparition du PS, ça fait des années qu'on prophétise la disparition du PS. Le grand cadavre à la renverse de Bernard-Henri Lévy. On a connu ça. En réalité, il y a toujours des petits morceaux de banquise qui se détachent. Mais ça peut être Chevènement, ça peut être Mélenchon. Le vrai renversement, d'accord, mais sur quelle ligne politique, idéologique